Alors, je vais vous faire un tutoriel là pour cet exercice. Donc, d'abord, bien sûr, il faut voir par quel bout le prendre, commencer. Donc, plusieurs possibilités. On essaie toujours de faire au plus simple. Alors, on va aller sur AutoCAD directement. Alors, je vais simplement faire un importer ici, d'un PDF. Voilà. Alors, juste rechercher lequel c'est. Exercice 4. Ouvrir. Voilà, en PDF, il est là. Je le laisse côte à côte. Je ne sais pas s'il est à l'échelle, mais on va le mettre à l'échelle tout de suite. Donc, je trace des traits, à ligne droite horizontale. Là, une ici, en marquant champ PDF quand c'est possible. Maintenant, je refais une droite, DO. Je choisis la droite verticale, V, je valide, je la colle là. Maintenant, je vais le mettre, ce PDF, à l'échelle directement. Alors, je ne m'embête pas, je fais un CTRL A sur le clavier et j'utilise la commande EH pour échelle. Donc, il nous demande un premier point de base. Pour l'instant, je clique n'importe où, là. Et je vais utiliser la référence ici en bas. Donc, je vais taper R, je valide. Et je veux que ce point-là, jusqu'ici, là, le 77, fasse véritablement, je parle en millimètres, 77. Hop, et l'échelle s'est agrandie. Maintenant, je peux le copier ici même à côté. Je vais reprendre une droite verticale, là, au hasard. Je la clique ici. Et je vais commencer à dessiner, par exemple, ces traits-là. Je vais me faire juste un chanfrein ici. Hop. Hop. Je recommence. Pour ajuster, je n'ai pas utilisé l'outil ajuster, mais j'ai fait chanfrein. CF, chanfrein. Donc, un écart à 0 et 0. Je sélectionne mes deux lignes. Voilà. Et j'ai cela maintenant. Je les supprime et je commence la construction. Là, j'ai un trait orthogonalement avec F8 de 39 plus 14, 49, 53. Hop, on vérifiera après. En voilà un de près. Ici en bas, on voit qu'il est aussi décalé à 12, pareil. Donc je me reprends ici, je fais ma cote de 80. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un angle de 61 degrés. Je reviens ici, j'enlève mon orthogonale avec F8. Ou bien sûr, vous pouvez décocher ici. Là, je repars en orthogonale, je décoche. Voilà. Et là, je vais mettre mon angle de 61 degrés. Alors, sur le clavier, à côté de la touche Shift, vous avez en bas à gauche CTRL et Shift au-dessus. Et à côté, vous avez, entre le Shift et le W, il y a deux petites flèches. Il suffit d'appuyer une seule fois. Le symbole s'affiche et on met notre angle 61 degrés. Entrée. Voilà, on est dans le bon sens. Donc là, il n'y a pas de cote, parce que ça va se jouer avec les tangentes. Donc je clique. Voilà. À peu près, comme ça. Ici maintenant, pour la construction, bon, je vais revenir ici en arrière, je vais vous faire tout de suite celle-ci. Donc on a un décalé de 12 et un décalé de 42. Allons-y, décalé de 12 directement. Un décalé, je rappelle ma commande, je n'ai pas besoin de la retaper, de 42, de haut en bas. Hop, et il n'y a plus qu'à tracer le trait, la ligne, pardon, de là à là. Donc plus besoin de vertical. Maintenant je vais décaler de 12 directement. Et encore un 12 de l'autre côté. Ici. Voilà. Je trace ma ligne. Je supprime ça. Et là je peux faire un ajusté. Là et là. Avec
avec la commande AJ, hein, bien sûr. Il faut que je ralentisse. Maintenant, je vais mettre le décalé de 39 pour avoir l'axe. L'axe ici du rayon. Donc décalé de 39. Voilà. Et j'ai un rayon de 12. Donc, vous embêtez pas. Faites un chanfrein CF. Donc toujours à 0, 0, hein, l'écartement. Hein. De là à là et de là à là. Je n'ai plus qu'à faire un cercle ou un arc de cercle, peu importe. Hein, et à ajuster. AJ, je valide une deuxième fois. Et maintenant, je peux sélectionner tout ce que je veux. Voilà. Je n'ai plus besoin de ce trait-là. Je le supprime. Ensuite, là-bas à gauche, on a un rayon de 20. Ne vous embêtez pas. On sait que le cercle est accroché au cadran. Ici, là. Alors, C. Et je mets mon rayon de 20. Entrée. Je rappelle ma commande aussitôt. Et je valide. Parce que le rayon est toujours de 20. Donc, le premier cercle, on supprime. Plus besoin. Maintenant, ce qu'il nous faut, vous voyez l'angle ici, 17 degrés. Hein. Donc, il nous faut une tangente ici à 17 degrés. Mais tel qu'il est représenté sur le plan, on ne peut pas le faire directement comme ça, à moins de tracer des traits. Non. Donc, on va partir sur 90 moins 17. Hein. Donc, ce sera un 73 degrés. Allez, je vais tracer une droite avec un angle à de moins 73 degrés. Je le place, hein, on est dans la construction, hein, là au centre du cercle, et je fais un décalé de la cote du rayon, 20. Et voilà, il est tangent. On est bien tangent, donc je supprime ce trait-là. Maintenant, je peux faire des ajustés, encore, de tout ce que j'ai pas besoin, l'extérieur, le cercle, ce bout-là, ce bout-là. Je supprime celui-ci. Et là, il nous reste un rayon de 40. Donc, on va utiliser l'outil raccord, RC. Hop, là, il ne le reconnaît pas. RD alors, pardon. Et RD pour raccord. Donc, il me demande le rayon. Rayon R de 40. Voilà, j'ai plus qu'à cliquer. Maintenant, je n'oublie pas de joindre tout ça, soit en faisant un CTRL A ou en sélectionnant toute la pièce et J pour joindre. Hop, c'est validé. La pièce, elle est entièrement fermée. Alors, je vais passer au calque cotation. Tout de suite. Ah, il y a des codes qui traînaient déjà. Je vais supprimer tout ça. Hop, je vais les sélectionner toutes comme ça. Je supprime cette droite infinie là. On est dans le calque cotation. Je vérifie dans quel calque je suis avec le raccourci CST, cotation, style. Je valide avec la barre d'espacement du clavier. Voilà, je suis dans le standard. Je vais mettre l'annotatif. Je vais juste contrôler si tout est OK. Ligne, du bloc, pas du tout. Il faut mettre tout ça sur du calque. Du calque, du calque, du calque. Le calque sur lequel on va travailler. Les flèches là, moi je vais mettre 2. J'utilise la tabulation et ça sélectionne automatiquement aucune marque de centre de cercle. Totalement inutile pour moi. Je change ici hein, du bloc en du calque. Pareil. Par contre, je vais juste mettre une hauteur de texte de 3,5 hein, en norme ISO pour moi. L'ajuster, on est dans l'annotatif. Très bien. Je vais décocher ici la case, tracer la ligne de cote. Hop, tracer la ligne de cote entre les lignes d'attache. Vous allez voir la différence, surtout par rapport au rayon. Regardez, quand je la décoche, le trait qui mène au centre, hop, il disparaît. Vous avez vu? Hop, je fais clignoter, je l'enlève. Les unités, je laisse 2 chiffres après la virgule. Je mets aussi 2 chiffres après la virgule pour les angles.
et je décoche supprimer les zéros de fin ici. Ok, je reste sur mon notatif hein, en définissant courant et je vais faire ma cotation. J'utilise personnellement le raccourci LI hein, pour la cotation linéaire. Je ne clique pas de point à point d'un bout à l'autre hein. Je valide une deuxième fois. Maintenant j'ai le curseur et je n'ai qu'à choisir l'objet à côté directement sur la ligne. Vous voyez 42. Par contre, je rappelle ma commande hein, avec mon pouce là sur la barre d'espacement. Je la rappelle. Par contre, là, je dois cliquer au bout et au bout. Je n'ai pas le choix. Et je me raccroche à la suite. Pareil pour la cote externe de 77. À l'extrémité, je ne m'approche pas. Il me propose l'extrémité. Alors, je clique. Je clique pour terminer ma commande. Là, pour la 12, pour les cotations de 12, c'est pas. Je rappelle ma commande, je valide une deuxième fois, je clique sur ma ligne, voilà, je la rappelle aussi sec, je valide une deuxième fois, je clique sur la droite qui m'intéresse, 80, je continue toutes mes cotes horizontales, je valide, hop, là je n'ai pas le choix parce que je dois coter le centre du cercle, voilà, 39, hein, et je peux continuer aussi en cotation continue, n'est pas là, je vais aller voir dans la ici, cotation continue, et on continue. Donc le centre du cercle, voilà, on est bien à 14. Donc j'ai coté toutes mes cotes linéaires, horizontales ou verticales. Hein. Maintenant je vais passer à la cotation de rayon. Hop, cotation de rayon. Ici, je clique mon cercle, voilà, je mets la cote à l'extérieur si possible. Idem pour le 40. Donc mes cotes de rayon sont faites. Pour ici, la cote est là, le 12. Maintenant, je vais coter les angles. J'utilise toujours les raccourcis CAN, cotation de l'angle. Là, la cotation qui a été mise ici n'est pas vraiment juste. Hein. Il suffit de la mettre de ce côté-là. 61 degrés. Et le 17, on ne va pas tracer un trait en plus là, pour la coter. Hein. On cote directement ici. Hein. Voilà. Je vais vous montrer une astuce. Hein. Si vous voulez vraiment coter comme ça, ça pourra se faire de temps en temps. Mais bon. Donc je rappelle ma commande, hein, cotation angle. Et là, en fait, je valide une deuxième fois. Et là, il me demande d'indiquer le premier sommet, le deuxième sommet. Donc je clique, allez, en bas de la ligne, la deuxième ligne. Et après, il faut venir ici à la verticale avec l'orthogonale. F8. Je me dirige du côté où je veux. Voilà. Là, ok. Je vais déplacer juste la cote de rayon. Allez, je vais la mettre à l'intérieur dans ce cas-là pour qu'elle gêne moins. Voilà, mon dessin pour moi il est fini. Je supprime mon PDF que j'ai inséré, je n'en ai plus besoin. Effacer, EF. Voilà, un petit zoom tout. Et maintenant je repasse à l'espace papier pour la présentation. Un petit zoom, je double-clique dedans pour rentrer dans la fenêtre objet. Je double-clique à l'extérieur pour sortir. Je redouble-clique à l'intérieur pour revenir. Voilà. Vous inquiétez pas pour mon icône. Hein. Je l'ai mis grand spécialement. Je vais juste l'enlever et mettre en automatique. Voilà. Comme ça, il se met là-bas. J'ai un trait qui traîne que je n'avais pas vu. Effacer. Voilà. Je zoome tout. Hop. Et là, je vais mettre maintenant à l'échelle ici. Je vois que j'ai 2,32. Donc, je sais qu'à l'échelle 2, je peux le placer. Je clique ici, hein, échelle 2 sur 1. Ah, mon notatif n'est pas affiché, le voilà. Alors, les cotes, je vais mettre à l'échelle 1, 1. Voilà, je pourrais le laisser comme ça, si je veux vraiment l'échelle 1. Voilà. Et ici,
l'échelle 1 automatique. Donc si j'enregistre, hop, dessin, allez, dessin 3, c'était l'exercice, attendez, je ne sais plus, c'est l'exercice 4, alors je vais le renommer, je vais le mettre ailleurs, exercice 4, que je n'avais pas encore enregistré, hein. Pourtant je dis que c'est la première chose à faire, hein. Exercice 4, ici, voilà, et l'échelle s'est mise automatiquement à jour. Donc si je rentre dedans, regardez bien, je reviens, et je vais le mettre à l'échelle 2, double de sa taille. Hop. Par contre, je dois réajuster un peu les cotes. Je vais rentrer dedans, je vais prendre les deux tout de suite, et je vais le rapprocher. Comme ça, celle-ci aussi, parce qu'elles sont un peu loin. C'est de la mise en page après, hein. Donc, alors, je vais descendre celle-ci encore un peu, par là. On ne s'accroche jamais au texte pour les tirer. Prenez les flèches sur AutoCAD, comme ça. Même lui, je vais descendre encore un peu. Voilà. Allez, je retourne dans l'espace papier. Voilà, et toutes nos codes sont dedans. Donc, je peux encore le bouger un petit peu. Voilà. Une fois que votre mise en page est faite, hop, enregistrer 2 sur 1. J'ai déjà mis, hein, comme je suis rentré dedans. Par contre, n'oubliez pas, sélectionnez votre fenêtre et pensez à aller mettre le cadenas. Et hop, comme ça, vous pouvez rentrer dans l'espace objet et zoomer, faire ce que vous voulez, mais votre mise en page, elle reste à l'échelle. Vous voyez? Donc, le plan et le PDF, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, exercice terminé. On peut passer